bienvenue sur Reggio Companies. Aujourd'hui, je suis avec un artiste, un comédien, une première partie, Alexandre Barbe. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où viens-tu? Je suis de Paris, moi. Paris, ouais, c'est pas de chance, mais c'est Paris, ouais. Pas plus. Quelles sont ton expérience dans le milieu artistique en tant que comédien et voir si tu as fait des metteurs en scène, je crois aussi, non? Ouais, j'ai un parcours de comédien classique de théâtre avec l'école de classique de théâtre. Donc j'ai fait du théâtre beaucoup. Et puis après, je me suis mis à l'humour en one-man show. Et on a fait le premier one-man show il y a quelques années déjà. Ça doit faire 7-8 ans. Et c'était un personnage un peu détestable sur scène, mais marrant pour ça. Et puis là, j'écris le deuxième spectacle, donc je profite des spectacles de Eve pour faire des premières parties et travailler le nouveau spectacle, quoi. Donc ton premier spectacle s'appelait comment? Il y a eu plusieurs noms. Parce que les humoristes, ils cherchent à avoir du public et ils se demandent quel nom on peut trouver pour avoir un nom, pour avoir du public. Donc on a pris des noms pas du tout bien. Par exemple, Alex nique le stand-up. Alors ça marchait pas, personne venait. Et puis voilà, Alex libre dans sa tête. Voilà, il y avait plusieurs noms sur ce one-man show. Pour l'évolution. Ouais, c'est ça, parce que un nom, bon voilà, c'est un peu l'image du spectacle, mais c'est aussi est-ce que ça vous donne envie de venir ou pas, tant qu'on passe pas beaucoup à la télévision, il faut trouver des titres accrocheurs, donc comme c'est un premier spectacle, on en a cherché plusieurs des titres. Ouais. Faut être curieux aussi, je pense, pour venir. Tout à fait. D'où te vient ton inspiration? De la vie, hein, beaucoup, de ce qui se passe partout autour, de ce qu'on peut trouver drôle. Mais souvent, ce qui est finalement drôle sur scène, c'est ce qui est tragique dans la vie, c'est ce qui est difficile. Euh, donc c'est souvent des blessures que moi j'ai ou que les gens ils peuvent avoir. Donc ça vient de moi, des autres. Et puis parfois aussi, en regardant d'autres humoristes, on se dit ah, c'est intéressant de chercher en soi ou de chercher. Voilà, donc tout peut être inspirant, hein. C'est très difficile de savoir d'où vient l'inspiration. Voilà. Est-ce que tu as des références artistiques dans la scène? Ouais. Au début, moi, je venais du théâtre et j'ai fait la même école que. Tu peux m'aider? J'ai un trou. Ouais, non, mais. Non, l'humoriste Dupontel, voilà. Dupontel, c'était une de mes premières références. J'aimais beaucoup aussi Danny Boone, j'aimais bien les gens qui investissaient beaucoup de corporel. Et puis maintenant, le monde de l'humour a beaucoup évolué, donc on fait souvent de l'humour en étant un peu plus simple. Donc il y a toute l'école américaine qui m'a inspiré. Donc il y a des noms comme Louis C.K. qui ont inspiré aussi d'autres grands noms français comme Blanche. Euh, voilà, par exemple. Mais grosso modo, moi je respecte tous les gens qui montent sur scène pour essayer de faire rire parce que c'est tellement difficile qu'il n'y a pas des gens que je méprise dans ce métier, par exemple. Donc tout le monde peut être une forme d'inspiration, quoi. Merde, j'ai une question. Où est-elle? Elle est perdue. Attends, je pensais à l'esprit Canal Plus en même temps, parce que Dupontel c'était l'esprit Canal Plus, t'as un univers un peu esprit Canal aussi? Ah bah l'esprit Canal Plus de ses débuts, en tout cas, ouais, c'est vraiment chouette. Les Robins des Bois, il y a eu beaucoup de choses qui étaient bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. La chaîne Comédie, parce que Farougia Tout à a fait, lancé tout à sa fait, chaîne. bien sûr. Bah ouais, non, mais tout ça, c'est des références, hein. Même les inconnus, les nuls, tout ça, c'est des grands noms, bien sûr, de l'humour. Ouais, c'est des phares qui t'illuminent quand tu es dans le noir. Ah, ça me revient. Tu as le duo aussi avec Eve. Ouais. Rappelle-moi le spectacle. L'art du couple. L'art du couple. À voir absolument, vous êtes toujours en tournée? Ah ouais, on est toujours en tournée, ouais. On passe l'année en tournée, donc il y a forcément un jour où on est dans une ville, ouais. On est tout le temps en tournée, ouais. À venir ici peut-être un jour? Peut-être, ouais, tout à fait, ouais. Vers Vannes, ouais, on va aller à Vannes. Vannes, ouais, tout à fait, à Vannes. On va réserver la date alors? Ouais. Comment ça s'appelle le théâtre? Le Zigo. Le Zigo. Excellent théâtre et excellent spectacle. Faut venir. Ouais, tout à fait.
Et tes futurs projets, autrement? À part le prochain One, Oui, à part le prochain One. bah déjà ça prend beaucoup de temps. Et bien écoute, tu sais qu'on est assez fou pour faire un deuxième duo avec Eve qui sera très différent. Et donc ça c'est le prochain projet qu'on travaille qui va comporter de la musique. On va être un peu des clowns et ça va être assez barré je pense. Donc on travaille là-dessus en ce moment. Toujours sur l'harmonie du couple? Pas du tout, pas du tout. Alors ça va être pas du tout. C'est des clowns, donc on change complètement de sujet. Là, c'est des clowns qui ont l'obsession de devenir riches dans cette société. Donc c'est une forme d'ironie sur un peu la société consumériste. Voilà, en arrière-fond, mais c'est aussi fait pour rigoler, quoi. Bon, je vais partir sur le portail chinois de tête. T'en files, passe-moi mes notes, pardon. Alors, je vais partir en bas carrément. Quel est ton péché mignon? Le sexe. T'as le droit de dire ça? Tant que je suis pas méprisé sur YouTube, tant Ouais. que ma vidéo est diffusable. Tant que c'est pas avec toi, quoi. Oui, voilà. Je m'en souviendrai de ce soir-là. Ta chanson qui te donne la patate. Effectivement. LSD, celle que Eve a citée, je la connais aussi. Elle est vraiment. Elle me donne la patate cette chanson. Mais ça dépend de l'humeur, honnêtement. Je peux écouter du Rage Against the Machine quand je suis dans l'humeur ou. Non, j'écoute de tout, franchement, toutes les musiques. Non, et moi, Oldelaf. Oldelaf, c'est un humoriste qui fait de l'humour et c'est un musicien. C'est drôle. Bon, ceux qui connaissent pas, il faut aller voir parce que c'est drôle et moi, ça me donne toujours la patate. Ça me met toujours de bonne humeur et c'est un super mec en plus. Et il sort bientôt un nouvel album. Ah ouais, sûrement. Bah, il en sort tous les ans. Bientôt sur Ulule. Ouais, t'es au courant? Oui, je suis au courant. Je suis tous les artistes sur Facebook. C'est vrai. Ouais, c'est possible. Bah, c'est à suivre. C'est vraiment bien. Ouais. Si tu serais une fleur, laquelle serais-tu? Si j'étais une fleur, alors attends, putain. Il y a tellement de fleurs. Je pense que je serais une rose, parce que voilà, moi je suis une poésie à moi tout seul, je suis l'amour, je suis la beauté, je suis l'innocence. Donc une rose, ça me paraît bien. Ta définition du bonheur? Mais le bonheur, c'est un état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que c'est une décision, et puis c'est pas un état qui existe en continu, donc c'est un truc qu'on recherche. Mais ouais, être soi-même, être libre, quoi, la liberté, donc réaliser ses rêves, ça en fait partie. Pas se faire trop emmerder par les contraintes du monde et essayer d'être soi-même dans ce monde, voilà, c'est déjà chouette, quoi. Que penses-tu de ce lieu, de ce café-théâtre, les Ballons Rouges à Lamballe? Merveilleux, mais incroyable. Il y a des gens fascinants. Même parfois ils t'interviewent et tout, c'est dingue. Et je crois que c'est le meilleur lieu que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Franchement, non, mais c'est chouette, c'est super, super sympa. Et as-tu déjà vu une vidéo sur ma chaîne YouTube, Reggio and Companies? Alors, je voulais t'en parler parce que donc moi je les vois toutes, plusieurs fois par jour. Bon, après je me masturbe. Non, mais j'ai pas encore vu, mais vraiment. Ce sera pas diffusable, je pense pas. Non, mais j'ai pas encore vu, mais je vais regarder, franchement. Merci pour l'interview. Merci à toi.